Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder les nombres complexes. Nous allons voir pourquoi on a introduit les nombres complexes en mathématiques et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait avec concrètement. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer dans l'introduction aux nombres complexes. Nous allons regarder simplement ce qu'on entend par forme algébrique d'un nombre complexe, bien entendu après l'introduction. Nous allons essayer de voir également ce qu'on entend par conjugué d'un nombre complexe. Et à la fin, de la vidéo, nous allons essayer de faire avec vous ces 3 exercices, qui vont vous permettre évidemment, d'appliquer tout ce que nous allons voir, dans l'introduction. Sans plus tarder, revenons par exemple en classe de 3e, première ou même seconde par exemple. Donc nous savons tous que dans R, dans l'ensemble grand R par exemple, c'est un ensemble qu'on maîtrise parfaitement. Si on cherche par exemple à résoudre l'équation x carré égale 1 par exemple, nous savons tous que ça veut dire que le x est égal à la racine carrée de 1 ou le x égale moins racine carrée de 1. C'est-à-dire que le x est égal à 1 ou le x égale à moins 1. Ça veut dire que dans l'ensemble grand R, la résolution de cette équation, donne exactement comme ensemble solution 1 moins 1. Ça, c'est la résolution de l'équation x carré égale à 1 dans l'ensemble grand R. Prenons une deuxième équation. Prenons maintenant x carré égale à moins 1. Toujours dans le même ensemble. Si on veut résoudre par exemple cette équation dans l'ensemble grand R, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons simplement dire que moins 1 est plus petit que 0. Alors, cette équation n'a pas de solution. Ça, c'est ce que nous pouvons dire. Et donc, la résolution de cette équation dans l'ensemble grand R nous permet de dire que l'ensemble solution, dans l'ensemble grand R, bien entendu, c'est l'ensemble vide. Mais ce que nous allons faire, nous allons sortir de ce monde qui est R. Nous allons essayer, par exemple, d'imaginer, puisque on sait déjà que dans R, si nous sommes dans R, on sait qu'il n'y a pas de solution. Donc, revenons maintenant sur cette équation, toujours x carré égale à moins 1. Imaginons, supposons. Donc, à partir de cet instant-là, concentrez-vous, parce que nous voulons sortir de grand R, Nous voulons faire autre chose que R, Donc, nous allons supposer qu'il existe un nombre imaginaire, Supposons qu'il existe un nombre imaginaire que j'appelle I par exemple, tel que I au carré donne moins 1. Faites attention, concentrez-vous, On ne dit pas, que cette affaire-là, on ne vous dit pas que nous sommes dans R. Nous avons dit d'imaginer, Donc, commencez par supposer qu'il existe un nombre imaginaire, tel que son carré donne moins 1. Première question. Question numéro 1. Le nombre qu'on vient d'imaginer, est-ce qu'on peut affirmer qu'il appartient à R?
est-ce qu'on peut affirmer que ce nombre appartient à R? La réponse est non, parce que nous savons que dans R, il n'existe pas un nombre, d'accord, tel que son carré donne moins 1, d'accord? Ça, c'est la première question et la réponse est non. Non, I n'appartient pas à R. D'accord? Donc, si on considère par exemple ce nombre, d'accord, qui est imaginaire par exemple, revenons maintenant, d'accord, dans la résolution de cette équation. Donc, revenons maintenant à ceci, c'est-à-dire x carré, d'accord, égale moins 1. D'accord? Donc, on sait que, d'accord, ceci, il n'y a pas de solution dans R. D'accord? Ça, c'est la première question. Mais si on suppose, d'accord, qu'il existe un nombre imaginaire qu'on a noté I, tel que son carré donne moins 1, on voit tout de suite que I est une solution. Ça, c'est la toute première remarque de l'équation x carré égale moins 1. D'accord? Mais I n'est pas un nombre réel. Ça veut dire quoi? Que nous sommes en train de travailler dans un autre ensemble. D'accord? Ça, c'est le tout premier truc là qu'on va... C'est la toute première remarque. Deuxième remarque, ou bien deuxième chose, essayons de calculer alors 2 points moins I le tout au carré. Si on doit calculer moins I le tout au carré, ça nous donne quoi? Moins I le tout au carré, si on suppose, d'accord, que la manière de calculer dans R, d'accord, reste vraie ici, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ceci nous donne quoi? Ça nous donne moins 1 au carré multiplié par I au carré, d'accord? Mais moins 1 au carré, c'est égal à 1 et I au carré, c'est égal à moins 1, d'accord? Parce qu'on a supposé que le nombre I est un nombre imaginaire dont le carré est I. On ne connaît pas I, mais on sait que son carré est égal à moins 1. Donc ça donne moins 1. Ça veut dire quoi? Que I au carré, c'est moins 1. Moins I, le tout au carré également, c'est encore moins 1. En d'autres termes, nous connaissons désormais deux solutions, d'accord, de l'équation, donc x carré, d'accord, pour l'équation x carré égale à moins 1, on a trouvé au moins deux solutions. Que sont I et moins I. D'accord? Simplement parce que le carré de I, c'est égal à moins 1. Le carré de moins I aussi, c'est égal à moins 1. À partir de cet instant, nous allons faire autre chose ensemble. D'accord? Restez toujours concentrés. Maintenant, essayons par exemple de calculer I au cube. D'accord? C'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qu'on sait. D'accord? Si vous voulez, je vous rappelle rapidement. Premièrement, on ne connaît pas I. On ne connaît pas I. On sait juste que c'est un nombre qu'on vient d'imaginer ensemble. La deuxième chose, on sait que son carré est égal à moins 1. D'accord? On ne connaît pas I, mais son carré donne juste moins 1. Troisième chose, ce qu'on va commencer par faire maintenant, c'est de calculer ensemble ici I au cube, I exposant 4, I exposant 5, I exposant 6. D'accord? Donc, allons-y. C'est quoi I exposant 3? I exposant 3, c'est exactement I au carré multiplié par I. D'accord? Parce que lorsque vous avez A exposant 3, par exemple, vous pouvez décomposer A carré fois A, par exemple. D'accord? Donc, ça vient de la formule A exposant N plus M, c'est égal à A exposant N fois A exposant M. Voilà. Maintenant, quand on prend I exposant 3, qu'est-ce qui se passe? C'est I au carré, d'accord, multiplié par I. Donc,
qu'est-ce que nous savons? On sait que I au carré, c'est égal à moins 1. D'accord? Donc, fois I. Comme on ne connaît pas I, on va simplement réécrire ça sous cette forme-là. Ça nous donne moins I tout court. Donc, I exposant 3, c'est égal à moins I. I exposant 4 maintenant. C'est quoi I exposant 4? Nous allons décomposer. I exposant 4, c'est égal I au carré multiplié par I au carré encore. D'accord? Parce que si je fais la somme des exposants, je tombe exactement sur 4. Donc, or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que I au carré, c'est égal à moins 1 fois moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est I exposant 4. Passons à I exposant 5. I exposant 5, c'est égal, si on veut, on peut décomposer ça en plusieurs, mais on peut également décomposer ça en I exposant 4 fois quelque chose pour aller plus vite. Donc, c'est exactement I exposant 4 multiplié par I, d'accord? Et ça, le I exposant 4, on vient de calculer I exposant 4, c'est exactement ça, d'accord? Donc, ça fait 1 multiplié par I. 1 multiplié par I, ça fait I, d'accord? Donc, ça fait I exposant 5. Maintenant, on va calculer le dernier, puis on va passer à autre chose. I exposant 6, d'accord? Si on veut, encore une fois, on peut dire que ça fait I exposant 5 multiplié par I, d'accord? Et donc, ça fait I exposant 5, on vient de calculer, c'est I. Donc, ça fait I multiplié par I. Donc, I multiplié par I, c'est I au carré. Et donc, I au carré, c'est égal à moins 1. Donc, I exposant 6, c'est exactement moins 1. D'accord? Donc, on vient de faire quoi? À partir de notre imagination, d'accord? À partir de notre imagination, on vient, d'accord, de créer un autre nombre, d'accord? Et à partir de ce nombre-là, on a commencé par faire des petits calculs. Maintenant, faisons autre chose. Supposons que nous prenons comme acquis notre manière de développer des expressions, c'est-à-dire de manipuler les expressions algébriques, par exemple. Ça veut dire quoi? Je vous donne comme exemple, par exemple, ce nombre A. D'accord? Je donne simplement 1 moins I, facteur de 2 plus I, par exemple. D'accord? Donc, on peut regarder, d'accord, cette expression-là comme une expression algébrique. D'accord? Mais sauf que dans cette expression algébrique, le I va être le nombre qu'on vient d'imaginer ensemble. C'est-à-dire quoi? Le nombre qu'on ne connaît pas, mais dont son carré est égal à moins 1. D'accord? I, on ne le connaît pas, c'est un nombre imaginaire, d'accord, mais son carré est égal à moins 1, d'accord? Donc, on va supposer que l'expression qui est devant nous est une expression algébrique. On va essayer de faire les calculs comme on sait le faire. C'est comme, par exemple, 1 moins x, facteur de 2 plus x. Tout le monde en classe de terminale, d'accord, peut développer facilement cette expression-là. Mais la particularité ici, c'est qu'à chaque fois que nous avons I au carré, d'accord, nous allons essayer de mettre moins 1 tout simplement. Donc, on commence. Donc, ici, je vais commencer par faire 1 multiplié par 2 naturellement. C'est égal à 2. Après, je fais 1 multiplié par plus I. Ça fait plus I. D'accord? Exactement comme vous avez l'habitude de développer. Maintenant, moins I multiplié par 2. Ça fait moins 2I. Et puis, moins I multiplié par I, ça nous donne moins I au carré. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de calculer. Ça fait 2. Donc, ça, avec ça, c'est exactement moins I. Et puis, moins facteur de donc le I au carré. D'accord? Je place sa valeur, c'est moins 1. D'accord? Et donc, je vais exploiter ça pour dire que ça nous donne 2 moins I plus 1. Parce que moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et donc, ça nous donne exactement 3 moins I. D'accord? Ça, c'est le premier. Maintenant, prenons une autre expression ensemble. On va l'appeler B. On va mettre 2 plus 3i, par exemple, le tout au carré. D'accord? C'est une expression qu'on peut également développer. D'accord? Si on commence par développer, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va dire que ça, c'est égal à 2 au carré plus 2 fois A fois B
D'accord? Parce que ça, c'est sous la forme A plus B, le tout au carré. Ça, on peut l'appeler A. Et ça, on l'appelle B. D'accord? Ça fait A plus B, le tout au carré. Donc, A plus B, le tout au carré, comme on sait le faire bien, c'est A carré plus 2AB plus le B au carré. Donc, on continue le développement. 2 au carré, c'est égal à 4, c'est-à-dire ceci. Ceci, c'est égal à 4. D'accord? 2AB, ça fait 2 fois 2, 4. 4 fois 3, ça fait 12, ce qui donne 12i. Donc, plus 12i. D'accord? Maintenant, 3i au carré, c'est quoi? Ça fait 3 au carré, 9i au carré. Donc, je continue. Ça fait 4 plus 12i plus 9 facteur 2. Donc, on sait que i au carré, c'est moins 1. D'accord? Donc, on continue. Ce qui donne 4 plus 12i moins 9. Donc, 4 moins 9, c'est exactement combien? Moins 5 plus 12i. D'accord? Donc, on vient, d'accord, de faire quoi? D'exploiter toujours notre imagination. Je reviens encore une fois, je réécris. On ne connaît pas i. D'accord? Mais on sait que i au carré est égal à moins 1. D'accord? On a même dit que, on a même constaté que i n'appartient pas, d'accord? I n'appartient pas à grand R. D'accord? On a prouvé que i n'appartient pas à l'ensemble grand R. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Autre remarque, c'est que quand vous regardez les nombres a et b qu'on vient de manipuler ensemble, vous allez voir que la forme finale de ces nombres-là, c'est sous la forme A, un nombre réel, plus, d'accord, un nombre réel multiplié par I. D'accord? Donc, vous pouvez constater ça ici, ici également. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque vous prenez le nombre I qu'on vient de construire ensemble, ça appartient en fait à un plus grand ensemble qui dépasse en quelque sorte le R. D'accord? I n'appartient pas à R, ça on le sait tous. D'accord? Donc en réalité, le I appartient à un plus grand ensemble. À un plus grand ensemble appelé ensemble des nombres complexes. Ensemble des nombres complexes, d'accord, qu'on note grand C, qu'on note grand C. Donc ici, tout de suite, I appartient à cet ensemble-là. D'accord? Et la forme générale des nombres complexes est 2 points A plus IB avec A élément de R et B aussi élément de R. Donc en réalité, un nombre complexe est formé à partir de deux nombres réels, d'accord, A et B, d'accord, le B, d'accord, est un facteur de IB, d'accord, donc, et le A est juste un réel qui est isolé de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez imaginer, vous pouvez constater ça ici, par exemple, lorsque je prends ce nombre complexe que je viens de développer jusqu'ici, on a constaté que c'est sous la forme de A plus IB, c'est-à-dire que A plus un nombre réel B fois I. Donc, le A ici, par exemple, c'est 3 et le B, c'est égal à moins 1. Vous voyez? Mais ici, le A, c'est égal à moins 5, d'accord? Et puis, le B ici, c'est égal à 12. Vous voyez un peu? Donc, les nombres complexes, leur forme générale, d'accord, ça va être exactement ceci.
D'accord? Dans ça, donc dans cette forme-là, dans la forme A plus IB, avec bien entendu A élément de R, B élément de R, le A est appelé partie réelle du nombre complexe. Partie réelle du nombre complexe. Et le B est appelé partie. Donc, la partie réelle est notée. Donc, si ceci est appelé Z, par exemple, donc, est appelé partie réelle du nombre complexe et est noté 2 points RE de Z. Donc, ça, c'est le Z. Le Z, c'est ce nombre complexe-là. D'accord? Le A qui est ici est appelé la partie réelle du nombre complexe Z. Et le B est appelé la partie imaginaire. Faites attention, d'accord? Le B et non IB, d'accord? C'est B qui est appelé partie imaginaire. D'accord? Du nombre complexe Z. On note ça im comme ça de Z. D'accord? Faites beaucoup attention parce que je vais tout rappeler ici. D'accord? Je vais faire un petit rappel rapidement. Donc, je reviens sur la forme générale des nombres complexes. A plus IB. D'accord? Donc, cette forme-là, si vous voulez, je peux donner son nom. Lorsque A appartient à R, B élément de R, ceci est appelé la forme-là. Cette forme est appelée forme algébrique. Forme algébrique du nombre complexe Z. Du nombre complexe Z. Parce que vous connaissez bien entendu les formes algébriques. D'accord? Quand on dit une expression algébrique, par exemple, vous savez très bien ce que ça veut dire une expression algébrique. Donc, quand vous regardez ces formes-là, c'est des expressions algébriques parce que A est connu, B est connu, d'accord? Mais c'est le I qu'on ne connaît pas, mais on sait juste que son carré est égal à -1. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, dans cette forme algébrique, d'accord, disons que le A est appelé partie réelle de Z. Et dans cette forme algébrique, B est égal à la partie imaginaire de Z. Partie imaginaire. Mais le I, d'accord, est un nombre imaginaire. Ne confondez pas un nombre imaginaire et une partie imaginaire. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Ça, c'est un nombre imaginaire, un nombre complexe imaginaire. Un nombre complexe, bon, est un nombre imaginaire. C'est un nombre imaginaire. Voilà à peu près comment, d'accord, on introduit les nombres complexes. Et vous voyez clairement que si on regarde par exemple, d'accord, donc remarque, très important, très important, donc il faut bien suivre. Prenons par exemple un nombre réel que vous connaissez déjà, un nombre réel, A, un nombre réel. Est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme d'un nombre complexe? La réponse est oui, parce que si vous prenez A, c'est égal à A plus 0 multiplié par I. D'accord? On constate qu'en réalité, que ce nombre complexe A, d'accord, est encore sous la forme d'un nombre complexe. Ça veut dire quoi? Qu'il est complexe. D'accord? Autrement dit, d'accord, tout nombre réel est encore un nombre complexe. Mais la deuxième remarque, c'est que si vous prenez maintenant un nombre complexe, par exemple, est-ce que tout nombre complexe est un nombre réel? Non, la réponse est non, parce que le nombre qui nous a permis même de définir l'ensemble des nombres complexes, il est I, d'accord? C'est le nombre I. Et on sait que I est complexe. Pourquoi? Parce que I est égal à 0 plus 1 multiplié par I. D'accord? Donc, il est sous la forme
A plus IB. Ça, c'est le A qui est 0. Et puis, la partie imaginaire, c'est 1. La partie imaginaire, c'est le nombre qui multiplie I. D'accord? Donc, ça, il est bien complexe. D'accord? Sans doute. D'accord? Mais il n'est pas réel. On l'a déjà prouvé. D'accord? Mais il n'est pas réel. Donc, I n'est pas réel. Par conséquent, tout complexe n'est pas forcément réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C n'est pas entièrement contenu. D'accord? Ici, on va dire que R est contenu dans C, mais C n'est pas du tout contenu dans R. Ça veut dire que R est strictement contenu dans le truc là. Donc, ça nous permet de revenir sur la suite d'inclusion que nous savons depuis la classe de troisième. N, l'ensemble grand N, est contenu dans grand Z. D'accord? Et grand Z est contenu dans grand D. Grand D est contenu dans Q. Q est contenu dans R. Et désormais, R est contenu dans grand C. D'accord? Donc, nous connaissons désormais la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, je vais donner quelques exemples que nous allons voir ensemble. Exemple. Nous prenons A égale 2 plus 3i. D'accord? On va identifier la partie réelle de A. Partie réelle de A. Donc, premièrement, il faut bien voir si c'est vraiment sa forme algébrique. Oui, c'est sous la forme algébrique parce qu'il s'écrit sous la forme A plus IB. D'accord? A, c'est ça. Un réel, bien entendu. Il faut bien regarder. Hein? Le A doit être un réel, le B aussi doit être un réel avant d'affirmer que vous êtes en face d'une forme algébrique. Donc, on voit clairement que la partie réelle de A, c'est égal à 2. D'accord? Et puis, la partie imaginaire, c'est le nombre qui multiplie I, d'accord, dans la forme algébrique. Donc, ça, la partie imaginaire de grand A, c'est égal à 3. On va donner un autre exemple. B égale à 2i, par exemple. Ici, on voit clairement que la partie réelle de B, c'est égal à 0 parce qu'on peut écrire 2i sous la forme 0 plus 2i. Donc, la partie réelle, c'est 0. Et la partie imaginaire de B, c'est égal à 2. Donc, on donne un autre exemple. C, d'accord, égale 1 tiers, par exemple. D'accord, on voit que ça, c'est un nombre réel. Donc, on peut l'écrire sous la forme 1 tiers plus 0 multiplié par i. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? La partie réelle de C, ce n'est rien d'autre que 1 tiers. Et la partie imaginaire de C, ce n'est rien d'autre que 0. D'accord? Donc, ça, c'est un peu ce qu'il faut comprendre, d'accord, sur les nombres complexes de façon générale. Maintenant, quand est-ce qu'un nombre complexe, ou bien quand est-ce que deux nombres complexes, par exemple, sont égaux? Donc, quelques propriétés immédiates. Donc, propriété, c'est très facile de les démontrer parce que si vous prenez par exemple un nombre complexe, d'accord, qui est sous sa forme, disons, algébrique, quand est-ce que vous pouvez l'identifier à 0? Vous l'identifiez à 0 lorsque sa partie réelle est 0. Donc, si vous prenez par exemple 0, 0 c'est 0 plus i multiplié par 0. D'accord? Donc, si vous prenez un autre nombre complexe qui est sous la forme a plus ib, pour l'identifier à 0, il faut nécessairement que le a qui est ici soit égal à ce 0-là et le b qui est ici soit égal à ce 0. Donc, on dit simplement qu'un nombre complexe est égal à 0 si et seulement si sa partie réelle est 0 et sa partie imaginaire aussi est égale à 0. Parce que A, c'est ça qui est la partie réelle, B, c'est la partie imaginaire. Donc, on peut même prendre deux nombres complexes de façon générale. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si la partie réelle de l'un est égale à la partie réelle de l'autre. C'est pas fini. Il faut aussi que la partie imaginaire de Z donne également la partie imaginaire de Z'. Donc ça, c'est comme ça que vous pouvez identifier deux nombres complexes. Exemple par exemple, quand je prends Z1 égale à 2 moins 3i et je prends Z2 égale à 3, disons 3 moins 3i, je ne peux pas dire que les deux nombres complexes sont égaux parce qu'on constate que la partie réelle ici, c'est 2, mais la partie réelle ici n'est pas 2. On voit clairement que les deux nombres complexes sont distincts parce qu'ils ne sont pas les mêmes, d'accord? Mais si on donnait par exemple Z3
égale par exemple à 1 plus i, d'accord, et z4 par exemple égale à, disons, moins facteur de, disons, moins i moins 1, on peut sans doute calculer ceci et dire que ça fait i plus 1, d'accord, et donc on voit clairement que z3, ce n'est rien d'autre que z4 parce que la partie réelle de z3, c'est 1 et la partie réelle de z4 aussi, c'est 1. La partie imaginaire de z3, c'est 1 et la partie imaginaire de z4 aussi, c'est 1. Donc, les deux nombres complexes sont égaux. Donc, c'est quelques propriétés immédiates qui vont nous permettre de faire ce truc-là. Maintenant, faisons ensemble le tout premier exercice. Ça va nous permettre de voir très clairement, d'accord, de bien comprendre la notion de nombres complexes. Donc, ici, tout de suite, on nous donne quelques nombres complexes, d'accord. On nous dit d'écrire la forme algébrique. On nous dit d'écrire ces nombres complexes-là sous leur forme algébrique. D'accord? Donc, sans doute, on commence, d'accord? Pour écrire sous la forme algébrique, on va juste rappeler ce qu'on vient d'apprendre. Un nombre est sous sa forme algébrique lorsqu'on parvient à l'écrire sous la forme A plus IB, avec A, un nombre qui est réel obligatoirement, et B, qui est aussi réel. Ça nous permet de dire que A, c'est la partie réelle du nombre complexe, et que B, c'est la partie imaginaire, d'accord, du nombre complexe. Ok. Donc, allons-y. Prenons, par exemple, le A. Donc, A, c'est quoi? C'est 1 plus 3i moins, entre parenthèses, 2 moins 5i. Donc, on va simplement regarder cette expression-là comme une expression algébrique. On fait comme si on était en train de développer. D'accord? Donc, ça, c'est égal à quoi? Ça fait 1 plus 3i, d'accord, moins 2 plus 5i. Donc, j'ai juste développé, ça fait moins, et puis ça fait plus. D'accord? On continue. Donc, ça, c'est égal à quoi? Je vais essayer de calculer. Donc, 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Et puis, 3i plus 5i, c'est égal à 8i. Donc, je fais ça. Donc, je vais voir si j'ai, à la fin, si nous avons cette forme-là. Oui, ici, c'est le cas. D'accord? Ça veut dire que la forme algébrique de ce nombre complexe-là, c'est exactement ça. D'accord? On dit dans ce cas que moins 1 qu'on a trouvé à la fin, ce n'est rien d'autre que quoi? La partie réelle de ce nombre complexe. Et 8, c'est exactement quoi? La partie imaginaire de ce nombre complexe. Mais ici, on va juste dire que moins 1 appartient à R et 8 aussi appartient à R. Donc, moins 1 plus 8i est la forme algébrique du nombre complexe donné en A, c'est-à-dire de ceci, moins 2, moins 5i. Voilà. Donc, on passe au B. Le B, ça va être exactement 1 moins 2i, facteur de quoi? 2 plus i. Donc, on va essayer de développer, d'accord? C'est comme on développe naturellement. 1 multiplié par 2, c'est égal à 2. 1 multiplié par i, c'est égal à plus i. Voilà, c'est égal à i. Maintenant, on continue. Moins 2i multiplié par 2, ça fait moins 4i. Et puis la fin maintenant, on prend moins 2i multiplié par i. Ça fait moins, d'accord, 2i au carré. D'accord, parce que i fois i, ça fait i au carré. D'accord? Donc on continue. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ça me donne 2. I moins 4i, ça donne moins 3i. D'accord? Donc moins 2, facteur de i au carré, c'est moins 1. D'accord? Donc je continue. Ça fait 2, moins 3i, plus 2. Et puis 2 plus 2, c'est égal à 4. Donc ça avec ça, ça fait 4.
Donc, ça fait 4 moins 3i. Vous voyez, cette forme-là aussi, c'est la forme algébrique. D'accord? Donc, nous avons ça comme la forme algébrique. Le C. Le C, c'est quoi? C'est 2i, d'accord, multiplié par... Donc, je vais juste copier ça et le mettre quelque part ici. Voilà. Donc, le C, c'est quoi? Donc, le C, nous avons 2i multiplié par 1 sur la racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 2 fois i. Donc, on va essayer de chercher sa forme algébrique. Ça me donne quoi? On commence par multiplier ça avec ça. Ça fait quoi? Ça fait 2 sur la racine carrée de 2 multiplié par i. D'accord? Maintenant, on fait ça multiplié par ça. Il y a un moins ici, il ne faut pas l'oublier. Ça fait moins 2 sur la racine carrée de 2, i au carré. D'accord? Parce que le i qui est ici va multiplier l'autre i pour donner i au carré. D'accord? Et donc, on continue. C'est égal à quoi? Donc, 2 sur racine de 2, on peut faire juste l'expression conjuguée. Ça fait 2 racines de 2 sur 2. D'accord? Fois i. D'accord? Ça, c'est exactement ce qui est ici. D'accord? Donc, j'ai juste fait l'expression conjuguée. Donc, moins encore 2 racines de 2 sur 2. I au carré, c'est égal à moins 1. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne 2 sur 2. On peut simplifier ça. D'accord? Ça nous donne exactement la racine carrée de 2. I moins... D'accord? On fait la même chose ici. Simplification. Ça donne racine carrée de 2 fois moins 1. Donc, ça fait plus. D'accord? Et donc, on peut faire on peut reprendre la disposition. Ça fait racine de 2 plus racine de 2 fois i, comme ça. Donc, on vient d'avoir la forme algébrique du nombre complexe. Donc, la partie réelle ici, c'est racine de 2. Et la partie imaginaire, c'est également racine carrée de 2 dans ce cas. D'accord? Ici, je peux colorier également ça. La partie réelle, c'est 4 ici. Et la partie imaginaire, bien entendu, c'est moins 3. D'accord? Il faut bien regarder. Parfait. Donc, on passe maintenant au nombre complexe suivant. C'est le D. D'accord? Il faut bien faire ces exercices-là pour comprendre ce qui se passe. Donc, 1 plus i fois 1 moins 2i fois 1 plus 3i. D'accord? Comment est-ce qu'on calcule ça? On va juste développer. Ce n'est pas du tout compliqué. On va juste développer. Et donc, ça... On va d'abord développer les deux premiers thèmes. On va d'abord se concentrer sur ceci. Les deux premiers facteurs, pardon. On se concentre sur ça. D'accord, ça fait 1 plus i. D'accord, donc on va développer. Ça fait 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins 2i, ça fait moins 2i. On fait maintenant plus i fois 1, ça fait plus 1. Maintenant, on fait i. Multiplié par moins 2i, ça fait moins 2i au carré. D'accord? Facteur maintenant le troisième thème maintenant qu'on est en train de conserver. D'accord? Le troisième thème, c'est ça. Je vais juste conserver cela. Ça fait 1 plus 3i égal. Donc, allons-y. Ça fait 1 moins. D'accord? Ici, il faut faire attention hein, parce que ce thème-là, c'est i. Hein, parce que c'est exactement i fois 1 qui donne i, d'accord? Donc, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas faire des erreurs de calcul, d'accord? C'est i exactement. Parce que c'est exactement i multiplié par 1, ça fait i, d'accord? Donc, moins 2i plus i, ça fait moins i, d'accord? Ça fait moins i. Maintenant, ici, quand je prends maintenant moins 2 fois i carré, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Donc, facteur de 1 plus 3i. On continue. Égal. Maintenant, 1 plus 2, ça fait 3. Ça fait 3 moins i. Facteur de 1 plus 3i. C'est égal à quoi? Donc, on développe maintenant encore une fois. Donc, ça fait 3 fois ça, ça fait 3. 3 fois ça, ça fait 9i. Donc, on va l'écrire, ça fait 3 plus 9i. On fait la même chose. Donc, ça fait moins i fois 1. Ça fait moins i. Moins i fois tout ça, on va faire une copie. Donc, ça fait moins i. Maintenant, moins i fois ça, ça fait moins 3 fois i au carré, ça fait moins 1. On peut commencer par l'écrire directement. Donc, ça fait quoi? Ça fait 3 plus. Donc, ici,
9i moins i, c'est exactement 8i. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3, ce qui est égal à quoi? 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 8i. Donc ça, c'est la forme algébrique demandée. Maintenant, on passe au suivant. C'est le E. Le E, on nous donne 2 moins 3i, le tout au carré. Pour calculer ça, c'est une identité remarquable. C'est a moins b le tout au carré que je rappelle rapidement. A moins b le tout au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement dire que 2 moins 3i le tout au carré, ça fait 2 au carré moins 2 fois a fois b. B, c'est 3i. Plus maintenant 3i le tout au carré. Ce qui est égal, 2 au carré, ça fait 4, moins 2 fois 2 fois 3, ça fait 12, moins 12i, d'accord, plus 3 au carré, ça fait 9. 9 fois i au carré, ça fait moins 1, d'accord, ça fait plus moins 9. Parce que 3 au carré, c'est 9, mais le i au carré, c'est moins 1. Allons-y, ça fait 4. 4 moins 9, c'est égal à combien? Ça fait, disons, moins 5, moins 12i. Voilà, ça c'est la forme algébrique du nombre complexe. Maintenant, le dernier, d'accord, c'est très intéressant également. C'est 1 demi moins racine carrée de 3 demi de i à la puissance 4. Donc, le dernier, c'est le, je pense que c'est le f. C'est 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i à la puissance 4. Il y a deux façons, par exemple, de développer ça. Il y a l'une qui utilise les formules élémentaires et l'autre qui utilise, disons, ce que vous appelez binôme de Newton. Donc, moi, je vais utiliser une forme et puis je vais utiliser aussi la seconde. D'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 moins 2 moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i au carré fois encore la même chose. Donc, parce que c'est à la puissance 4. Donc, je peux décomposer ça sous cette forme-là. Et je vais développer simplement, je vais dire, or, 1 demi moins la racine carrée de 3 sur 2. D'accord? I au carré, c'est égal à quoi? C'est égal au carré, donc ça fait 1 demi au carré. D'accord? Moins 2ab, 2 fois a, fois le b. B, c'est racine carrée de 3 sur 2i, plus b au carré. Racine carrée de 3 sur 2i au carré. Donc, ça fait 1 quart. D'accord? Moins. Donc, ça se simplifie. Il reste simplement racine carrée de 3 sur 2i. D'accord? Plus maintenant, donc, le i au carré donne moins 1. Donc, ça fait moins 3 sur 4. Parce que racine de 3 au carré, c'est égal à 3. Et puis 2 au carré, c'est égal à 4. I au carré, c'est égal à moins 1. Voilà. Donc, ici, je fais 1 sur 4 moins 3 sur 4. Ça fait 1 moins 3, le tout sur 4, moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, ce qui me donne moins 2 sur 4, qui donne moins 1 demi. Moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, on va maintenant multiplier parce qu'on doit prendre tout ceci fois lui-même, d'accord, pour avoir, donc on va faire ce produit-là pour avoir ça. Mais ceci, c'est égal à ça, donc on va multiplier ça 2 fois. Donc, on va simplement dire que 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i, le tout exposant 4, ce n'est rien d'autre que ce qu'on vient de trouver fois lui-même. Donc, ça fait ça. Et ça, je développe, il faut faire attention, quand vous faites ça fois ça, ça fait plus 1 quart. Et ça multiplié par l'autre, ça fait plus encore. Ça fait plus racine carrée de 3 sur 4 fois i. C'est juste un développement, mais je peux encore voir ça comme un carré. Il n'y a aucun souci. Maintenant, ça fois ça, ça fait plus encore. Ça fait plus racine carrée de 3 sur 4i. Et puis l'autre, ça fait plus 3 sur 4 fois i carré. I carré, c'est moins 1. Donc ici, vous avez moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Ceci fois ça, ça fait 3. D'accord? C'est ça qui est ici.
Et puis 2 fois 2, ça fait 4. I fois I, ça fait moins 1. Ok, donc ça, je réduis un peu. Donc ça me fait ça avec ça. Ça me fait exactement 1 moins 3 sur 4. D'accord, plus, disons, 2 racines de 3 sur 4i. Parce que ça, c'est la même chose deux fois. D'accord, ça fait deux fois le même morceau. Donc ça me fait ici moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Donc ça, c'est exactement 1 demi moins racine de 3 sur 2i, le tout exposant 4. Donc voilà la forme algébrique. Une autre manière, par exemple, de faire, c'est d'utiliser le binôme de Newton, comme j'étais en train de le dire. Mais avant d'utiliser le binôme de Newton, il faut pouvoir identifier, donc, autre méthode. Donc, vous avez 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i, par exemple, à calculer à la puissance 4. Vous pouvez dire que ça fait, comme les deux morceaux ont le même dénominateur, vous pouvez dire que ça fait 1 moins racine de 3i sur 2, le tout exposant 4. Et donc ça fait le numérateur exposant 4 divisé par 2 exposant 4. Et donc ça fait quoi? Ça fait 2 exposant 4, ça fait quoi? Ça fait 4 fois 4 qui donne 16. D'accord? Donc ça fait 1 16e de 1 moins la racine carrée de 3i, le tout exposant 4. Maintenant, pour faire ce développement-là, il faut pouvoir identifier, d'accord, les coefficients du binôme de Newton. Donc, qu'est-ce que moi je peux vous enseigner? Pour le faire, vous pouvez simplement vous rappeler de ceci, a plus b le tout au carré. D'accord, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, les coefficients ici sont quoi? Les coefficients ici sont 1, le 2 et puis 1. D'accord, donc vous allez sélectionner le coefficient de ce côté-là. D'accord, sur votre feuille de brouillon, ça fait 1, 2 et puis 1. Donc ça, c'est exactement les coefficients qui apparaissent, d'accord, dans le développement de a plus b le tout au carré. Maintenant, vous allez essayer de descendre en formant maintenant en formant les coefficients de a plus b le tout exposant 3. Juste les coefficients. Pour sortir les coefficients, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste replacer le 1 et puis vous faites la somme de ça avec ça qui vous donne 3. Après, vous faites ça avec ça qui vous donne encore 3. Donc, ça vous donne 3 ici, 3 encore. Et puis, vous marquez le dernier coefficient qui est toujours 1. Donc, on fait la même chose pour avoir maintenant le développement, les coefficients dans le développement de a plus b exposant 4. Je fais la même chose, je fais ça fait 1. Et puis, je fais la somme, ça fait ça plus ça qui donne 4. Après, je fais ça plus ça qui donne 6. Après, je fais ça plus ça qui donne 4. Et puis, je marque le dernier coefficient qui est 1. Donc, ça fait 4, 6, 4 et puis 1. Donc, ce sont les coefficients que je vais exploiter tout à l'heure dans le développement en utilisant la formule du binôme de Newton. Donc, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si je prends maintenant, n'oubliez pas, je vais juste prendre cette partie, exposant 4, c'est égal à quoi? Ça fait ce 1-là, fois ce 1 exposant 4, d'accord, plus le coefficient maintenant qui suit, c'est 4. Je peux, si vous voulez, utiliser le coefficient au rouge, plus 4, d'accord, multiplié par, maintenant 1 exposant 3, ben on descend et on monte avec l'autre, ça fait moins racine carrée de 3i. Maintenant, plus, on continue, le coefficient qui suit, c'est 6, multiplié par 1 exposant 2, et puis on monte l'autre, ça fait moins racine de 3i au carré. On continue, plus le coefficient qui suit, c'est 4, multiplié par, donc on descend, ça fait 1 exposant 1, d'accord, multiplié par moins racine de 3i exposant 3. On continue, plus maintenant le dernier coefficient qui est 1, multiplié par maintenant l'autre, ça fait moins racine de 3i exposant 4. Voilà, c'est ça le développement. Et puis, on va réduire les choses et puis c'est tout. Donc, le premier terme, ça fait 1, c'est-à-dire ceci-là. Ça fait 1. Maintenant, moins, d'accord, moins 4 racine de 3i.
D'accord, ça c'est ce terme-là, on a juste calculé, il n'y a aucun souci. On continue, mais ceci au carré, c'est quoi? Il faut bien regarder ceci au carré. D'accord, ça fait d'abord moins 1 au carré, c'est 1. I au carré, c'est moins 1. Donc, ça nous donne moins... Racine de 3 au carré, c'est quoi? C'est 3. Donc, ça fait moins 3 ici. D'accord, donc ça fait plus 6 multiplié par moins 3. On continue. Maintenant, plus 4 multiplié par... Donc, on vient ici pour faire ce qui se passe ici. Donc, moins 1 au carré, ça fait moins 1. I au cube, on l'a calculé aujourd'hui, ça fait moins I. Donc, ce qui donne plus, d'accord, plus 3 racine de 3. I. Maintenant, le dernier terme qui nous donne quoi? Moins 1 exposant 4, c'est égal à 1. I exposant 4 aussi, c'est 1, on l'a calculé aujourd'hui. Racine de 3 exposant 4, ça fait 3 fois 3, qui donne 9. Donc, nous avons ici 9. Donc, ce qui nous donne quoi? Ça fait exactement 1 moins 18 plus 9. D'accord? Maintenant, moins 4 racine de 3i plus 12 racine de 3i. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 8. D'accord? Et puis, plus 8 racine de 3i. Donc, ce qu'on cherche à développer, 1 demi moins racine de 3 sur 2 i exposant 4 devient moins 8 plus 8 racine de 3i, le tout sur 16. Il ne faut pas oublier le dénominateur 16. Ok, donc je dispatche ça, ça fait moins 8 sur 16 plus 8 racine de 3 sur 16i. Et donc là, ça donne moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Voilà, quel que soit le chemin emprunté, vous obtenez le même résultat. Voilà un peu comment il faut comprendre la forme algébrique et ainsi de suite. Maintenant, nous allons entamer la notion de conjugué. C'est quoi le conjugué d'un nombre complexe? C'est comme vous avez l'habitude de parler de conjugué de A plus la racine carrée de B. Vous dites que c'est exactement A moins la racine carrée de B. Ici également, on va vous définir la notion de conjugué pour les nombres complexes. D'accord? Ok, allons-y. Donc, revenons sur la forme algébrique. C'est pourquoi il faut comprendre les notions pas à pas. Si vous ne maîtrisez pas les deux notions d'aujourd'hui, vous aurez des difficultés, d'accord, à manipuler les notions, d'accord, pour les cours à venir. Donc, conjugué d'un nombre complexe. Conjugué. Donc, ici, vous avez... conjugué d'un nombre complexe. Donc, posons soit Z. Vous avez Z, un nombre complexe qui est sous sa forme algébrique. Donc, sa forme algébrique, c'est pour dire que A doit être un réel, B aussi doit être un réel. On appelle conjugué de Z, d'accord, le nombre complexe noté, le nombre complexe noté Z bar, d'accord, est défini par Z bar égale A moins IB. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde juste ce qui se passe ici. D'accord? On transforme tout simplement le IB en moins IB. D'accord? On remplace la partie imaginaire B par son opposé tout simplement. Et c'est exactement ce qui nous donne le conjugué, d'accord, du nombre complexe Z. Maintenant, on va donner des exemples plus simples. Prenons par exemple Z égale à 2 plus 3i. Donc, son conjugué qui est Z bar, ça va être exactement quoi? 2 moins 3i. Donc, ici, il faut faire attention parce que au niveau des nombres complexes, par exemple, nous avons que A plus racine de B,
son conjugué, c'est a moins la racine carrée de b. Mais des fois, lorsqu'on a racine de b plus a, on dit que le conjugué, c'est racine de b moins a. Mais ici, il faut faire attention parce que il faut se concentrer sur la partie imaginaire. Ça veut dire quoi? Si on vous donne par exemple z1 égale à i plus 1, si vous avez i plus 1, pour donner le conjugué de z1, attention, c'est la partie imaginaire qu'il faut changer en moins. Donc ici, ça fait moins i plus 1 et non i moins 1. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut déterminer le conjugué d'un nombre complexe. Il faut insister sur la partie imaginaire. D'accord? Dans un autre exemple, vous avez par exemple z2 égale par exemple à 1 moins 3i. D'accord? Son conjugué, ça va être exactement 1 plus 3i. Donc, on remplace la partie imaginaire, d'accord, par son opposé. C'est tout. D'accord? Mais comment est-ce qu'on l'exploite? D'accord? Prenons par exemple un nombre complexe z. Un nombre complexe z que je mets sous la forme a plus ib. D'accord? Et que je calcule par exemple son conjugué. Ça fait a moins ib. D'accord? Ça, on le sait déjà. Si je fais par exemple z fois z bar, qu'est-ce que je trouve? Ça fait a plus ib fois a moins ib. D'accord? Et donc, ce qui se passe ici, je développe. Je peux développer, d'accord? Ça fait a fois a, ça fait a carré, d'accord? Si vous voulez, on peut utiliser l'identité remarquable a plus, d'accord? Ici, on a ceci, c'est le même nombre qui est là. Tout ça, c'est la même chose qui est ici. Donc, ça fait un certain grand A plus B, facteur de grand A moins B. Ça continue de marcher. Ça fait grand A carré moins grand B carré. Donc, ça veut dire quoi ici? Je peux dire que ça fait A carré moins, entre parenthèses, IB au carré. Et donc, ça me donne A carré moins, entre parenthèses. Donc, IB au carré, c'est quoi? C'est I au carré qui donne moins 1, B au carré qui donne comme ça. Et donc, je peux développer, ça fait A carré plus B au carré. Donc, il y a en fait une belle propriété qui se dégage, c'est-à-dire que quand on fait le produit d'un nombre complexe avec son conjugué, d'accord, disons que ça donne exactement un nombre réel. Ce nombre-là, on va lui donner un nom, d'accord, dans dans les cours à venir. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux maintenant considérer une fraction que j'appelle par exemple le a. Je prends 1 moins i sur 2 moins i par exemple. Je peux essayer par exemple d'écrire ce nombre complexe-là sans le symbole i au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement prendre le nombre complexe. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ça me donne 2 plus i sur 2 plus i. Parce que le conjugué du dénominateur, c'est 2 plus i. Donc, je multiplie et puis j'effectue l'opération. Quand je fais ça, j'obtiens quoi? 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois i, ça fait i. Moins i fois 2, ça fait moins 2i. Moins i fois i, ça fait moins i au carré. D'accord? Ça, vous le savez déjà. Au dénominateur, j'ai a moins b facteur de a plus b. Qu'est-ce que je fais? Ça fait 2 au carré. D'accord? Moins, si vous voulez, c'est le nombre complexe fois son conjugué. Et on a dit tout à l'heure qu'en réalité, ce n'est rien d'autre que la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, en réalité, ça fait plus 1 au carré. Ça fait plus 1 au carré. Donc, ce qui nous donne quoi? 2 moins i. D'accord? Maintenant, moins i au carré, c'est égal à quoi? Ça fait plus 1. D'accord? Parce que i au carré, c'est exactement égal à moins 1. Et donc, ça fait moins facteur de moins 1 sur 4 plus 1. Ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça fait 2 moins i. D'accord? Moins fois moins 1, ça fait plus 1 divisé par le 5. Et donc ici, ça fait 3 moins i, le tout sur 5. Et donc, ça fait 3 cinquièmes moins 1 cinquième de i.
Ok, donc vous voyez qu'en réalité, en utilisant cette notion de conjugaison, d'accord, on a constaté qu'on peut écrire la forme algébrique d'un quotient en quelque sorte. Vous voyez? Donc nous avons ce quotient-là que nous avons pu écrire sous cette forme. Donc c'est comme ça, on exploite la forme algébrique, d'accord, pour pouvoir donner la forme algébrique, d'accord, des nombres complexes, en tout cas du quotient de deux nombres complexes. Donc on va essayer de faire un exercice, le deuxième exercice sur le truc là, sur le conjugué. On va exploiter le conjugué. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'écrire toujours sous forme algébrique les nombres complexes suivants. Ce sont des quotients. Donc le premier, c'est quoi? C'est 3 moins 2i sur 1 plus i. Ça, c'est quoi? Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de l'expression au dénominateur. C'est quoi l'expression au dénominateur? C'est 1 plus i. Son conjugué, c'est 1 moins i. Donc, je multiplie. Donc, ça fait 3 moins 2i sur 1 plus i. Maintenant, je multiplie. Ça fait 1 moins i. Ici également, 1 moins i. D'accord? Et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste développer. D'accord? Quand je développe, j'obtiens quoi? Donc, ça fait 3. Et puis, l'autre côté, ça fait moins 3i. Donc, je l'écris d'abord. 3 moins 3i. On continue. Ceci, ça fait moins 2i fois 1. D'accord? Ce qui donne moins 2i. Maintenant, la fin, ça fait moins 1 fois moins 1 qui donne 1. I fois i qui donne moins 1. Et donc, ça fait moins 2. Le tout sur... Donc, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois ici, quand vous faites le conjugué, nécessairement, ça vous donne la partie réelle au carré de ce nombre plus sa partie imaginaire au carré. D'accord? Parce que c'est un nombre multiplié par son conjugué. Sa partie réelle, c'est 1, ça fait 1 au carré, plus sa partie imaginaire, c'est encore 1, ça fait 1 au carré. Attention, il ne faut pas mettre i. Si vous mettez i, faites attention à la formule que vous allez utiliser. Donc ici, j'obtiens 3 moins 2 qui donne 1. Et donc, moins 3i moins 2i, ça fait moins 5i. Le tout divisé par 2. Donc, ça me donne 1 demi moins 5 demi de i. Donc, je viens comme ça de donner la forme algébrique de ce nombre complexe. On passe au deuxième nombre complexe. Le deuxième nombre complexe, c'est le b. C'est 4 plus 2i sur 4 moins 3i. On fait la même chose. On multiplie, donc ça fait 4 plus 2i. Ici, ça fait 4 moins 3i. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par la même chose, par le conjugué de la fonction dénominateur. Le conjugué, c'est 4 plus 3i. Ici, maintenant, 4 plus 3i. Et puis, je développe. Je développe, qu'est-ce que j'obtiens? Au numérateur, 4 fois 4, ça fait 16. 4 fois 3i, ça fait plus 12i. 2i fois 4, ça fait plus 8i. In fine, je fais maintenant 2i fois 3i, ça fait plus 6 fois moins 1. Parce que i au carré, c'est moins 1. Au dénominateur, encore une fois, ça fait la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, ce qui donne 4 au carré, plus, si vous voulez, vous pouvez mettre moins 3 au carré ou bien 3 au carré. Donc ici, 16 moins 6, ça fait 10. 12i plus 8i, ça fait 20i. Et puis, au dénominateur, ça fait 16 plus 9. Donc, ça fait 10 plus 20i. Divisé par 16 plus 9, ça fait 25. Donc, ça fait 10 sur 25 plus 20 sur 25i. 10 sur 25, on s'applique par 5, 5, ça fait 2. Divisé par 5. Par 5, 5, ça fait 4 sur 5i. Donc ça, c'est la forme algébrique du quotient. On passe au troisième. Ok, le C. Le C, c'est plutôt simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le C, ça fait i divisé par 3 plus 4i. Donc, ça fait i facteur de, je multiplie, ça fait 3 moins 4i, divisé par 3 moins, et 3 plus 4i, fois 3 moins 4i. Et je continue. Ici, je développe simplement le numérateur, ça fait 3i moins 4i au carré,
sur, donc la partie réelle au carré, ça fait 9, plus la partie imaginaire au carré, ça fait 16. Ok, donc ici maintenant, je vais dire que c'est égal à 3i. D'accord, I au carré, c'est moins 1, donc ça fait plus 4. Parce que ça fait moins 4 fois moins 1. D'accord, ça donne plus 4. Et donc sur 25. Ce qui donne 3 sur 25i plus 4 sur 25. Donc je peux réécrire ça sous cette forme. 4 sur 25 plus 3 sur 25i. Donc on vient d'avoir la forme algébrique. Le dernier, c'est exactement 3 plus 4i sur i par exemple. Donc nous avons ici, on peut juste multiplier parce que c'est le plus rapide, je pense. I fois, donc le conjugué de i c'est moins i, d'accord, parce que i c'est quoi? C'est 0 plus i. Donc le conjugué ça fait 0 moins i, ce qui donne moins i, d'accord. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je dis simplement, je développe, ça fait moins 3i, d'accord. 4i fois moins i, ça fait plus, disons 4 sur moins i, ça va faire partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc ça me donne moins 3i plus 4, le tout sur 1, ce qui donne 4 moins 3i. D'accord? Ok, donc ça c'est exactement, d'accord, ce qu'on nous demande de faire. D'accord? Parfait. Ok, donc 3 plus 4i sur i. D'accord? Maintenant, nous allons faire le tout dernier exercice qui va nous permettre de comprendre encore beaucoup plus. Donc, avant de faire le dernier exercice, je vais vous rappeler quelques formules sur la conjugaison. Ça veut dire quoi concrètement? Quelques propriétés fondamentales à connaître. Donc, propriétés. Donc, vous savez que si je prends Z1 par exemple égal à A plus IB et je prends Z2 égal à, disons, C plus ID, des formes algébriques. Quand je fais Z1 plus Z2, qu'est-ce que je trouve? Je trouve A plus IB plus C plus ID. Donc, ça fait quoi? Ça fait A plus C plus I facteur de B plus D. Vous voyez? Et donc, si je fais par exemple le conjugué de Z1 plus Z2, le tout bas, d'accord, ça fait en réalité A plus CD, d'accord, moins tout simplement I facteur de B plus D. C'est-à-dire que je remplace le plus qui est ici par moins pour avoir son conjugué. Mais je peux transformer cette écriture d'une autre manière en disant que ça me fait A plus C moins IB moins ID. D'accord? Et donc, je peux mettre ça et ça ensemble. Ça fait A moins IB plus C moins ID. D'accord? Et donc, ça, c'est quoi? Par rapport à Z1. Z1 tel que donné, d'accord? Le A moins IB, c'est Z1 bar plus Z2 bar. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première propriété, quand je veux calculer le conjugué d'une somme, d'accord, je n'ai pas besoin de calculer d'abord la somme, mais je peux prendre juste le conjugué du premier plus le conjugué du deuxième. Ça marche pour le produit. On ne doit pas le faire, mais c'est la même technique. Z1 fois Z2 bar, ça fait Z1 bar fois Z2 bar. Le quotient, ça marche également. Quand vous faites Z1 sur Z2, le tout bar comme ça, ça fait juste le numérateur bar sur le dénominateur bar, c'est-à-dire le conjugué du numérateur sur le conjugué du dénominateur. In fine, le 4, quand vous prenez Z à la puissance n, le tout bar, d'accord? Quand vous prenez un nombre complexe, si vous voulez, à la puissance n et vous cherchez son conjugué, c'est la même chose lorsque vous prenez Z1 bar et puis vous prenez la puissance. Donc, on va exploiter ces formules-là, d'accord, pour faire l'exercice suivant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous donne des nombres complexes, on nous donne Z1, c'est ça. On nous donne Z2, c'est Z', pardon, c'est 1 moins I. Puis on nous dit d'effectuer, d'écrire sous la forme algébrique les nombres complexes suivants.
D'accord? Donc, le A, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire pour le A? On dit de calculer 2Z plus Z', le tout bas. Donc, je n'ai pas besoin de calculer d'abord tout le 2Z. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ça, c'est égal à 2Z bar, d'accord, plus Z' bar. Vous voyez? Or, 2Z bar, c'est quoi? C'est le conjugué du nombre complexe 2 multiplié par le conjugué de Z. À cause du produit. Quand vous avez le produit de deux nombres complexes, pour chercher son conjugué, vous faites le conjugué de truc là. Donc, plus le Z' bar. Mais c'est quoi le conjugué de nombre complexe 2? 2, c'est en réalité 2 plus 0i. D'accord? Donc, quand vous prenez son conjugué, 2 bar, c'est en réalité 2 moins 0i. C'est-à-dire que c'est égal à 2. Donc, le conjugué d'un réel de façon générale ne change pas. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, ça fait 2 fois Z bar plus Z' bar. Donc, je remplace maintenant, ça fait 2 facteurs de... Le Z bar, on connaît le Z. Le Z, c'est ça. Son conjugué, c'est 2 moins i. Donc, je remplace. Plus maintenant Z' bar, ça fait 1 plus i. Comme on cherche la forme algébrique, maintenant je calcule. Ça fait 4 moins 2i plus 1 plus i. Et donc, je calcule, ça fait 5. D'accord, à cause de ça et ça. Maintenant, moins 2i plus i, ça fait moins i. Ça, c'est le A, d'accord, qui donne ça. Le B. Le B, c'est Z plus 2 sur Z', tout ceci bar. Donc, je vais dire que ça fait le conjugué du premier. Ça fait le conjugué de Z plus le conjugué du quotient. D'accord? Et ça fait toujours le conjugué du premier plus le conjugué du numérateur qui donne 2 sur le conjugué de Z'. Donc, je calcule. Ça fait exactement Z bar. Le Z, c'est 2 plus I. Son conjugué, ça fait 2 moins I. Plus maintenant, 2 divisé par le conjugué de Z', ça fait 1 plus I. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ça fait 2 moins I. D'accord? Plus. Et puis, je vais essayer d'écrire la forme, disons, algébrique de tout ça que je sais faire. D'accord? Ça fait 2 facteur de 1 moins I sur 1 plus I facteur de 1 moins I. Et ça me donne 2 moins I plus, je développe le numérateur, ça fait 2 moins 2i. Le dénominateur, c'est toujours a carré plus b carré, ça fait 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui donne quoi? 2 moins i plus 2 moins 2i sur 2. Ce qui nous donne exactement 2 moins i. D'accord, on peut simplifier par 2, 2. On peut simplifier 2, 2, 2. Ça nous donne exactement 1 moins i. Ce qui donne quoi? 3 moins 2i. Voilà. Parfait. On continue. On va faire le C. Donc, le C maintenant. Donc, on nous donne Z au carré plus Z' au carré, le tout bas. D'accord? Le conjugué de tout ça. Donc, je peux dire que ceci, par exemple, ça fait le conjugué, le carré, le conjugué de Z carré plus le conjugué de Z' carré. Et ça fait le conjugué de Z, le tout au carré, plus le conjugué de Z', le tout au carré, à cause de cette propriété. D'accord? La quatrième. D'accord? Et donc, ça nous donne exactement quoi? Le conjugué de Z, c'est 2 moins I, donc son carré, plus le conjugué de Z', c'était quoi déjà? C'est... Oui, c'est ici. Donc, ça fait 1 plus I au carré. Donc, je calcule juste le carré. Ça fait A carré moins 2AB plus B au carré, ce qui fait 4 moins 2 fois 2 fois I plus I au carré, plus entre parenthèses 1 au carré plus 2 fois 1 fois I plus I au carré. Donc, ça fait 4, d'accord, moins 4I moins 1
plus 1 plus 2i moins 1. Donc, ce qui nous donne quoi? 4 moins 1, ça fait 3. Bon, moins 1 plus 1, ça fait 0. 4 moins 1, ça fait 3. Et puis les i font moins 2i. À cause de moins 4i plus 2i, ça fait moins 2i. Donc ça, c'est la forme algébrique. Le dernier maintenant, ça va être exactement le D. On nous dit de regarder z plus z' au carré. D'accord? Mais le tout bas, hein, le tout bas. Mais dans ce cas particulier, je pense que calculer d'abord z', z plus... je pense que ça fait quoi? Ça fait z plus z' bas, le tout au carré. Ce qui nous donne z bar plus z' bar, le tout au carré. Ce qui nous donne le z bar, c'est 2 moins i. On fait la somme avec l'autre, ça fait 1 plus i au carré, ce qui nous donne quoi? Ça se simplifie aisément. Et donc ça nous donne 3 au carré qui donne 9. D'accord? Et 9, c'est une forme algébrique également parce que 9, c'est 9 plus 0i. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est très important de comprendre ce qu'on entend par forme algébrique. C'est très important de savoir ce qu'on appelle conjugué d'un nombre complexe. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous suggérer des sujets sur lesquels nous allons travailler. Merci.